Vous est-il déjà arrivé de vous lever la bouche sèche, avec un léger mal de tête, en ayant l'impression d'avoir dormi, mais pas récupéré? Après 65 ans, cela peut être plus qu'une nuit agitée. Je vous parle en ami bienveillant, sans vous faire peur. Ronflements et pauses respiratoires silencieuses peuvent, petit à petit, augmenter le risque d'AVC. La bonne nouvelle? Quand l'apnée du sommeil est dépistée et traitée, l'oxygène remonte, la tension se calme, l'esprit devient plus clair et le risque d'AVC diminue. Il ne s'agit ni de culpabilité, ni de perfection. Il s'agit de protéger votre cerveau, votre mémoire et la vie que vous aimez, grâce à de petits gestes réguliers, dès ce soir. Point 1. Pourquoi l'apnée du sommeil augmente le risque d'AVC? Imaginez vos voies aériennes comme un tuyau souple. Avec l'apnée du sommeil, ce tuyau se rétrécit ou s'affaisse quelques secondes. L'oxygène baisse, le dioxyde de carbone monte et le corps déclenche l'alarme, hormone du stress, cœur qui s'accélère, tension qui grimpe. Vous ne vous réveillez pas forcément, mais votre cœur et votre cerveau travaillent comme si vous sprintiez. Nuit après nuit, ces pics sont comme de petites tempêtes qui tapent sur les vaisseaux. La fine paroi interne qui permet au sang de bien circuler s'irrite et s'enflamme. Le risque de caillots augmente. Le cœur peut passer en rythme irrégulier pendant la nuit. Dans le cerveau, les chutes d'oxygène et les variations de tension fragilisent les petits vaisseaux qui soutiennent mémoire, équilibre et humeur. En clair, moins d'oxygène la nuit, plus d'hormones de stress, pics de tension et irritation des vaisseaux, plus de caillots et de troubles du rythme, risque accru d'AIT, mini-AVC et d'AVC. Pour casser cette chaîne, il faut d'abord la repérer, puis aider doucement l'air à bien passer pendant le sommeil. Point 2. Les signes tout doux que l'on rate. Souvent l'apnée ne crie pas toujours, elle chuchote. Le ronflement bruyant est fréquent, oui, mais bien d'autres signes passent inaperçus. Se réveiller la bouche sèche ou la gorge irritée, comme si vous aviez respiré par la bouche. Et maux de tête au réveil, qui disparaissent en fin de matinée. Et aller aux toilettes plus d'une fois par nuit. Somnolence après le déjeuner, piqué du nez, devant la télé ou l'ordinateur. Brouillard mental, irritabilité, impression de ne pas être vous-même. Se sentir moins en sécurité sur les longs trajets en voiture, lutter pour garder les yeux ouverts au feu rouge. Pour le conjoint, halètement, bruit d'étouffement, longue pause silencieuse suivie d'un reniflement ou d'un ronflement. Un signe isolé ne prouve rien. Mais quand 2 ou 3 se regroupent, votre corps raconte quelque chose. Si vous pensez, c'est un peu moi, vous n'êtes pas seul et la suite est simple et bienveillante. Point 3. Des personnes réelles, de vrais déclics. Tom, 72 ans, Ohio, appelait ses ronflements « bruit de grand-père ». Après un petit accrochage sur un parking, il avait somnolé, sa fille a insisté. Un test à domicile a révélé une apnée modérée. Avec le traitement, plus d'effondrement l'après-midi, tension plus stable, il joue maintenant au ballon dans le jardin avec son petit-fils sans sieste forcée. Margaret, 68 ans, Yorkshire, accusait son oreiller pour ses maux de tête matinaux. Son médecin généraliste a proposé un enregistrement du sommeil à domicile, une nuit, capteur simple. Une orthèse d'avancée mandibulaire a légèrement avancé sa mâchoire inférieure. En quelques semaines, moins de maux de tête, marche matinale plus fluide, humeur plus stable. Nora, 70 ans, Melbourne, aimait un verre de vin le soir. Son compagnon entendait des halètements nocturnes. Elle a commencé à dormir sur le côté avec un traversin, a avancé le moment du verre à l'heure du dîner, puis a débuté la PPC, CPAP. 3 mois plus tard, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins dans la tête. Moins de levers nocturnes, plus de concentration au réveil. Des chemins différents, un même résultat, des nuits plus calmes, des journées plus sûres, des matins plus lumineux. Point 4. Se faire dépister sans appréhension. Les examens sont plus simples qu'on ne l'imagine, et vous gardez la main. Test de sommeil à domicile, vous dormez chez vous avec de petits capteurs, souvent une pince au doigt pour l'oxygène, une sangle souple autour du thorax pour la respiration, un petit capteur nasal. On recherche les chutes d'oxygène et les pauses respiratoires, sur 1 ou 2 nuits. Et enregistrement en laboratoire, vous dormez dans une chambre calme, façon hôtel. Des capteurs doux sur le cuir chevelu et le corps analyse respiration, oxygène, rythme cardiaque et stade de sommeil. Les 2 sont indolores. Après coup, on vous explique clairement, fréquence des pauses, niveau le plus bas d'oxygène, sévérité. Venez avec les observations de votre conjoint, si vous en avez, les tendances de votre montre bracelet d'activité, non diagnostique, mais utile pour la discussion. Le but n'est pas une étiquette. C'est une feuille de route vers un sommeil plus sûr, une tension plus stable et un risque d'AVC plus faible. Point 5. Des traitements qui marchent vraiment. Le bon traitement,
C'est celui que vous pouvez utiliser la plupart des nuits, confortablement. EPPC, CPAP, pression positive continue. Petit appareil très silencieux qui envoie un flux d'air doux pour maintenir la gorge ouverte, comme une attelle souple. Les masques actuels sont légers et discrets, sous le nez, coussins nasaux. Les masques oronasaux aident si vous respirez par la bouche. Beaucoup ressentent un mieux en quelques jours, moins de levers nocturnes, réveil plus clair, moins de ronflements, tension plus paisible. Astuce confort, ajustement précis du masque avec l'équipe, humidificateur et tuyau chauffant si nez gorge sec, portez le masque en lisant pour s'habituer, activez la fonction rampe pour une pression qui monte doucement. Et orthèse d'avancée mandibulaire, réalisée par un dentiste formé au sommeil, elle avance légèrement la mâchoire inférieure et aide à garder le passage de l'air ouvert. Utile pour apnée légère, modérée ou en voyage. Thérapie de position. Si l'apnée est pire sur le dos, un traversin, un coussin incliné ou un petit dispositif portatif peut rééduquer le sommeil sur le côté. Soins du nez et allergies. Rinçage au sérum physiologique, traitement de la congestion rhinite allergique, moins de ronflements et meilleure tolérance de la PPC ou de l'orthèse. Et activité et tendance pondérale douce. Même de petits changements réguliers, 20 minutes de marche, test de conversation, par jour, assiette équilibrée, allège la pression sur les voies aériennes pendant la nuit. Il ne s'agit pas d'un chiffre à atteindre, mais d'aider l'air à mieux passer. Point si, la routine du soir qui protège votre cerveau la soirée n'est pas un compte à rebours, c'est l'échauffement de l'atelier réparation du cerveau. 2 heures avant le coucher, baissez lumière et écran pour signaler la nuit à votre horloge interne. Hydratation, buvez bien la journée, mais ralentissez en soirée pour limiter les levers nocturnes. Et alcool et repas lourds, prenez l'alcool au dîner, tôt, ou abstenez-vous, il relâche trop la gorge et aggrave les chutes d'oxygène. Assiette légère et complète, poisson ou haricots, lentilles avec légumes, petites pommes de terre au four, ou soupe plus pain complet. Se coucher rassasié, pas plein. Caféine, matin et début d'après-midi uniquement. Chambre, fraîche, 18-19 degrés C environ, calme, sombre. Si vous avez des brûlures d'estomac, surélevez légèrement la tête du lit. Rituel PPC, nettoyez le visage, rincez le nez, mettez le masque, puis 5 respirations lentes abdominales. Pensez PPC non comme une machine, mais comme des lunettes pour dormir. Des gestes simples et répétés envoient au système nerveux un signal de sécurité. Corps apaisés, nuit apaisée. Point 7. Quand appelé d'urgence, connaissez les signes d'AVC. Faiblesse soudaine d'un côté, bouche, visage qui tombe, difficulté à parler, confusion brutale, trouble de la vision ou de la marche. Face à l'un de ces signes, appelez le 15/112 immédiatement. N'attendez pas que ça passe. Même des symptômes brefs peuvent être un AIT, mini-AVC, et un avertissement. Si vous vous réveillez en haletant, avec douleur thoracique ou un cœur très irrégulier et rapide, consultez vite. Agir tôt protège vos neurones et la vie que vous aimez. Un plan simple sur 7 jours. Jour 1, observez. Bouche sèche? Mal de tête? Brouillard? Notez. Demandez au conjoint s'il entend des pauses, allaitement. Jour 2, suivre. Somnolence télé, micro-sieste, sécurité au volant. Notez. Jour 3, parlez. Prenez RDV avec le médecin traitant ou un centre du sommeil. Venez avec vos notes et éventuelles données de montre. Demandez un test à domicile. Jour 4, préparez le terrain. Dîner plus léger, hydratation plus tôt, lumière tamisée 1 heure avant dodo. Si vous ronflez, essayez le sommeil sur le côté avec traversin cale. Jour 5, dégagez le nez. Rinçage doux au sérum avant le coucher, traitez les allergies si besoin. Jour 6, s'entraîner au matériel. Si PPC orthèse reçue, portez-la en lisant ou avec une musique calme, le confort vient vite. Jour 7, bilan, moins de levers nocturnes? Réveil plus clair? Humeur plus stable? Félicitez-vous et listez les questions pour le médecin. Votre mini-check du matin au réveil, ai-je dormi plus d'affilée? Bouche moins sèche? Maux de tête en baisse? Moins envie de sieste? Ma partenaire dort-il, elle, mieux? Me sens-je plus sûr, au volant? Ces petits signes indiquent une nuit plus douce pour votre cœur et votre cerveau. Sinon, pas de honte, on ajuste, pas à pas, fi du masque, humidité, heure du dîner, support pour dormir sur le côté, soin du nez. Un cran à la fois. Dépannage en douceur, obstacle fréquent, le masque me serre, je me sens à l'étroit. Commencez 5 minutes en lisant, puis 10. Entraînez-vous le jour au calme. Testez un masque nasal plus discret. Nez sec bouché. Voyez l'humidificateur, le tuyau chauffant, rincez au sérum avant le coucher.
L'air paraît fort. Demandez un réglage plus doux ou la rampe de pression progressive. Je l'enlève en dormant. Ce n'est pas grave. Remettez-le le lendemain. Chaque heure compte. La régularité bat la perfection. Je voyage souvent. Pensez PPC de voyage ou orthèse sur mesure. Gardez un rituel simple et transportable. Le bruit m'inquiète. Les appareils modernes sont très silencieux. Posez-les sur une surface stable et nettoyez les filtres. Ma partenaire se réveille aussi. Un bon ajustement et une routine stable profitent à tout le monde. Des nuits plus calmes pour deux. Idée reçue vs. Fait tout doux, je ne ronfle que quand je suis fatigué, donc pas grave. La fatigue favorise souvent l'affaissement des voies aériennes, risque plus élevé, pas moins. Je suis mince, donc pas d'apnée. L'anatomie des voies aériennes et le tonus des muscles comptent à tous les gabarits. La PPC, c'est à vie. C'est surtout un outil utile. Beaucoup se sentent mieux en quelques jours et choisissent de continuer car les matins sont plus lumineux. Je suis trop âgé pour commencer. À tout âge, mieux oxygéner et calmer la tension protège le cerveau et l'autonomie. Un petit script pour votre médecin, depuis quelque temps, je me réveille la bouche sèche avec des maux de tête. Mon conjoint entend des halètements la nuit. Je somnole après le déjeuner et je m'inquiète au volant. Se pourrait-il que ce soit une apnée du sommeil ? Pourrions-nous envisager un test à domicile et les options de traitement comme la PPC, CPAP ou une orthèse ? Apportez un journal d'une semaine, heure de coucher à lever, sieste, passage aux toilettes, symptômes du matin. Si vous en avez, des tendances de montre. Demandez, si je commence la PPC, comment ajuster l'humidité et le masque. Et si la PPC ne me convient pas, quelle est la meilleure alternative pour moi ? Petit choix du quotidien qui aide en silence, mouvement doux chaque jour, marche où vous pouvez parler sans être essoufflé. Horaire de sommeil régulier même le week-end. Rituel apaisant, respiration, douche tiède, lecture tranquille, musique douce. État d'esprit, curiosité plutôt que critique, quel petit réglage peut m'aider ce soir ? Et faites-en une aventure à deux si vous vivez en couple, deux dormeurs apaisés se soutiennent. Vous n'êtes pas un mauvais dormeur, use. Vous faites face à un vrai problème, qu'on peut améliorer, partagé par beaucoup après 60 ans. Traiter l'apnée du sommeil n'exige pas la perfection. Cela demande des progrès réguliers, plus d'oxygène pour le cerveau, tension plus stable, matin plus clair, journée plus sûre. Un geste bienveillant à la fois, c'est suffisant. Fermez les yeux un instant et imaginez vos meilleurs matins. Énergie calme, tête claire, liberté de marcher, conduire et rire avec ceux que vous aimez. Dites-moi en commentaire. Quel signe vous a le plus surpris aujourd'hui ? Avez-vous essayé la PPC, une orthèse, ou le sommeil sur le côté ? Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir ? Votre témoignage peut être le petit déclic dont quelqu'un a besoin ce soir. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, likez et partagez. Vous soutenez ainsi cette communauté bienveillante et aidez d'autres 50+ à protéger leur sommeil, leur cerveau et leur indépendance.